Bonjour à tous. Dans le cadre des interviews organisées par le département des Français, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui M. Eric Larguet, père de notre camarade Michel. Monsieur Larguet, bonjour. Bienvenue dans notre établissement et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci à vous aussi de m'avoir invité, d'avoir pensé à moi. C'est très bien. Et de quelle région de France êtes-vous originaire? Je suis originaire de la Savoie, dans les Alpes, la frontière entre la Suisse et l'Italie. Et depuis combien de temps habitez-vous en Espagne? Je suis en Espagne de façon continue depuis 26 ans maintenant. Et pourquoi êtes-vous venu en Espagne? Je suis venu pour un premier emploi. Je venais d'Afrique où j'avais effectué mon service militaire comme coopérant du service national en entreprise. C'était donc 18 mois en Côte d'Ivoire et dans un groupe d'une conserverie qui avait des usines, des bateaux de pêche. Donc j'ai passé une partie de ces 18 mois en usine, une autre partie au milieu de l'océan, sur un tonnier, pour un projet de recherche et développement. Donc toute une aventure. Et au terme de cette période, j'avais deux offres de travail, soit rester en Afrique et l'opportunité de venir en Espagne. D'accord. Et à l'heure actuelle, dans quelle ville travaillez-vous et quel est votre métier? Donc je suis ingénieur agronome. Actuellement, je suis spécialisé dans l'industrie alimentaire. J'exerce le poste de directeur technique à Congalsa. C'est une entreprise de produits de la mer surgelée d'à peu près 500 personnes qui a des sites de production à Ribeira, à Pobra et au Portugal. D'accord. Et quand, où et comment avez-vous appris l'espagnol? Bien au collège, en classe de 4e, quand j'ai dû choisir une deuxième langue vivante qui est obligatoire, donc j'ai commencé avec l'espagnol. Et puis après, donc, échange universitaire, mémoire de fin d'études en Espagne. Donc j'ai passé presque 2 ans en Espagne pendant ma formation d'ingénieur, avant même de commencer mon service militaire. Et il me semble que vous avez eu la possibilité de partir en Erasmus. Et pourriez-vous nous parler de votre expérience? Et est-ce que vous conseillez aux jeunes de partir faire des études à l'étranger? Oui, le programme Erasmus est né en 1987 et j'ai participé dès 1991, donc il était assez récent, tout frais. Donc j'ai effectué une année complète, suivie de mon stage. J'avais un stage obligatoire dans ma formation d'ingénieur en France, dans un centre de recherche, intégralement à Cordoba, à l'école d'ingénieur agronome de cette ville. Il m'a fallu d'abord passer un examen, ça s'appelait le DBE, Diploma Básico d'Espagnol, à l'Institut Cervantes de Bordeaux, pour pouvoir valider le niveau d'espagnol, pour pouvoir être apte à suivre les classes, vu que l'année m'était convalidée. Évidemment, je conseille aux étudiants de participer à ce type de programme, parce qu'il permet d'ouvrir beaucoup d'horizons, aussi bien personnels que professionnels. D'ailleurs, je suis ici en ce moment avec vous grâce à avoir participé à ce programme. Ça, c'est une longue histoire. Nous savons que vous avez beaucoup voyagé. Pourriez-vous nous parler des pays que vous avez visités et des endroits que vous avez préférés? Donc, les pays, oui, il y en a une petite liste. Je vous parlais juste des pays où j'ai, pour les motifs professionnels, j'ai passé donc des périodes d'une semaine jusqu'à 2 mois dans certains pays. Donc ça, depuis l'Allemagne, l'Italie, l'Irlande, la Norvège, l'Angleterre pour l'Europe. En Asie, la Turquie, la Thaïlande, la Chine, Taïwan, le Japon. Moyen-Orient, l'Iran, le Yémen. En Amérique, le Pérou, le Mexique, le Venezuela, les États-Unis. Et en Afrique, évidemment, la Côte d'Ivoire avec les 18 mois du service national. Plus, j'ai dû retourner pour d'autres motifs plus tard en Côte d'Ivoire, le Kenya et l'île Maurice.
Et d'après vous, est-il important de savoir parler différentes langues étrangères? Oui, évidemment. Plusieurs langues, c'est un atout pour les parcours professionnels, surtout en plus pour les parcours scientifiques. C'est un élément de différenciation qui peut ouvrir beaucoup de portes. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi bien des entreprises, dans tous les secteurs d'activité, hein, ça peut être l'industrie, les entreprises, les banques, les services, les institutions européennes. Pensez à tous les échanges qu'il peut y avoir entre les pays francophones et hispanophones. Ça peut être aussi bien une entreprise espagnole qui est implantée ou qui veut s'implanter en France ou dans un pays francophone. Ils ont besoin de personnes qui connaissent aussi ces deux cultures. Ou le contraire, des entreprises françaises qui sont implantées ou qui vont s'implanter en Espagne ou dans d'autres pays hispanophones aussi. Donc il y a une très grande quantité d'opportunités qui peuvent s'ouvrir à vous pour des emplois. Donc c'est forcément, voire même une autre. L'anglais maintenant, c'est comme l'informatique, c'est presque comme indispensable. Donc la seule façon aussi de vous différencier, de trouver d'autres voies aussi, c'est évidemment des... Et après avoir tant voyagé, pourquoi avez-vous décidé de rester en Galice? Donc je suis venu pour le travail, comme j'avais commenté au début de l'entretien. Et en fait, j'y reste parce qu'évidemment, j'ai fini par fonder une famille. Donc aux côtés de Carmen, mon épouse, on a 3 enfants. Et donc maintenant, la vie s'est installée ici. Et c'est vrai que la Galice, c'est un joli petit coin pour vivre. La qualité de vie, l'environnement, l'amabilité des gens et la proximité de la mer, surtout ici où c'est vraiment un endroit privilégié qui m'a permis aussi en plus de concrétiser mon rêve de gosse entre guillemets. Quand j'étais petit, je regardais par la fenêtre de ma chambre, je voyais la montagne et la neige 6 mois par an. J'ai qu'un jour je verrai la mer depuis ma chambre et c'est fait. Donc c'est une opportunité aussi de se réaliser. Et à l'heure actuelle, vous vous sentez plus espagnol ou plus français? Là, j'ai passé donc en tout 28 ans en fait en Espagne. Les 26 plus les 2 comme étudiant, 1 an et demi en Côte d'Ivoire, une vingtaine en France. Je ne vous dirai pas mon âge, mais bon, si vous êtes en mathématiques, plus ou moins, vous trouverez. Donc sentir, c'est un sentiment, on est sur de la partie un peu des émotions. C'est sûr que si par exemple il y a un match France-Espagne, je serai avec la France sur cette partie-là. S'intégrer, on ne peut pas non plus oublier son éducation et ses racines. Donc dans le fond, toujours un petit peu, il reste encore quelque chose, même si évidemment le pays où je vis, c'est l'Espagne, c'est clair. D'accord. Et qu'est-ce que vous appréciez le plus de votre vie en Espagne? La vie en Espagne, donc c'est ce que j'ai un petit peu commenté avant. Donc la qualité de vie, les gens sont très, très chaleureux, très ouverts. Les horaires, qui évidemment, sont assez différents de ceux qu'on a pu connaître en France. Mais c'est très facile, une fois adapté. Et qu'est-ce que vous aimez faire quand vous avez du temps libre? Quelle est votre passion? Passion, j'ai deux grandes passions, parce qu'il y a d'autres petites annexes. Les 2 grandes passions, c'est les poissons et les avions. En fait, donc, les poissons ici, c'est superbe pour faire de la chasse sous-marine, la plongée. Et les avions, il me reste les livres d'histoire d'aviation, quelques maquettes en plastique que je faisais toujours depuis tout petit. Et puis beaucoup plus loin, mais c'est toujours là, à chaque fois que j'ai l'occasion de pouvoir voler, de piloter des planeurs. C'est ce que j'adorais surtout quand j'étais étudiant. Maintenant, ça fait plus de 30 ans que j'ai pu le faire, mais bon, on ne sait jamais, la vie... Et quel est votre film préféré? Mon film préféré, La Grande Vadrouille. Et votre livre préféré? Le Grand Cirque, de Pierre Klosterman. Quel est votre chanteur ou votre chanteuse préférée? Il y en a quand même plusieurs, mais bon, on peut commencer. Peut-être Jean-Jacques Goldman. En plus il y a Cabrel, Sardou, les grands classiques. Mais on va mettre Jean-Jacques Goldman comme premier. Et je sais que vous aimez cuisiner et vous aimez la cuisine espagnole ou la cuisine française. Vous avez une spécialité?
Oui, j'aime bien donc les cuisiner effectivement. Et la fusion des deux cuisines aussi est très intéressante. J'ai arrêté de faire cuire les beefsteaks dans du beurre, preuve d'intégration. Et d'un autre côté, on combine avec, on peut faire des ratatouilles, on fait des raclettes avec les produits ici. La raclette évidemment, en tant que Savoyard, c'était pratiquement indispensable. Donc de temps en temps, on peut toujours en faire. Et ma spécialité, c'est le ceviche de vieille. La vieille, c'est le pinto, ici comme poisson. Eh bien, Monsieur Larguet, merci d'avoir accepté notre invitation et à bientôt. Merci à vous et peut-être à une prochaine.